Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube. Nous continuons nos, nos enseignements alors que nous sommes toujours dans les préparatifs de, comme nous le savons, nous sommes à moins de 2 semaines, je veux dire, de notre événement. Nous sommes pas très loin, mais dans le même temps, nous sommes dans une dynamique de préparation, non seulement pour l'événement, mais surtout pour la suite. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons juste pour, comment je vais dire ça, pour les festivités. Parce que parfois, les festivités peuvent nous déconnecter de la réalité spirituelle. Amen. Et je pense qu'en parlant de l'adoration ici, quelque part, ça nous ramène aussi à cette réalité-là, dans laquelle Dieu veut nous amener à nous focaliser, à rester vraiment focus sur sa pensée, sur ce qu'il est en train de libérer au milieu de nous. Nous ne sommes pas juste en train de préparer, comme je le disais, le sommet que nous sommes en train de préparer pour du 4 au 6 avril. Mais dans le même temps, il y a une poursuite de Dieu en nous. Il y a une focalisation dans laquelle nous devons être. Nous allons lire Deutéronome chapitre 11, verset 23, qui est le verset que nous utilisons pour préparer cet événement. Deutéronome 11, 23. Deutéronome chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, ça m'aiderait beaucoup. Deutéronome chapitre 11, verset 23. Deutéronome chapitre 11, verset 23. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Amen. Amen. C'est le verset que nous utilisons, le passage que nous utilisons dans les affiches pour préparer la conférence. Et la Bible nous dit l'Éternel chassera devant nous des nations plus puissantes que nous. Et le thème que nous avons utilisé dans Gilgal 2026, c'est entrer dans son héritage. Nous voulons entrer dans notre héritage, mais dans le même temps, je pense que comme avec les enfants d'Israël avaient une promesse de la part de Dieu qu'ils entreraient dans Canaan. Genèse 12, du verset 1 au verset 9, où Dieu s'entretient avec Abraham. Il fait une grande promesse à Abraham, alors qu'à cet instant, Abraham n'a pas d'enfant. Abraham n'a rien du tout. Donc, on pourrait se dire, Abraham est dans une situation quelque part chaotique. Parce que lorsque Dieu vient se révéler à lui, il a déjà plus de 70 ans. Pour plusieurs d'entre nous, quand on regarde un peu notre parcours, on voit les choses qui ne sont pas accomplies, on met toujours en avant l'âge. Ah mince, je suis en retard parce que j'ai 25 ans, j'ai 28 ans, j'ai 30, j'ai 40. Je ne suis pas encore mariée, c'est vraiment, je n'ai pas d'enfant, je ne travaille pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. On était dans la même situation qu'Abraham. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham avait plus de 75 ans lorsqu'il a rencontré Dieu. Et là, il se retrouve quelque peu embêté. Comment je fais? Parce qu'il me dit, et même on peut le voir dans Genèse 14, 15, c'est encore plus incisif, où limite il agresse Dieu. Pour dire que ça fait un moment que tu me fais des promesses, tout le temps tu me dis je vais te donner, mais quand? Quand? Ça va se passer quand? Plusieurs d'entre nous on l'a fait, on menace Dieu, on se dit Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me souviens à une époque, j'en rigolais encore avec une personne, où limite je me fâchais contre Dieu. Quand je ne suis pas contente, je fais quelques jours, je ne prie pas. Comme si lui, ça l'intéressait, quoi. Comme si lui, ça lui enlevait quelque chose. Et quand je me suis rendu compte de la bêtise de la chose, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Que tu pries pas, limite, j'ai envie de dire, lui, ça ne lui enlève rien du tout. Il est éternel. Il est éternel. Donc, plusieurs d'entre nous ont fait comme Abraham, où on se demande, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que tu dis que tu vas me donner une foule d'enfants, ta postérité sera comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Il y a des moments où on se regarde, on a des promesses, des prophéties qui nous sont données, on se dit, mais Seigneur, c'est jusqu'à quand, quoi? Chaque fois, on a des belles prophéties qui sont données, mais au final, on n'en voit même pas la couleur, on ne voit même pas le début de quelque chose. Et lorsque Dieu lui fait cette promesse, Dieu attendait quelque chose vraiment d'Abraham. Il dit là, des nations, vous allez rentrer en possession d'un territoire où
vous allez vaincre des nations plus puissantes que vous. Parfois, on se dit, mais Seigneur, tu me dis, je vais être riche, je vais avoir ceci, je suis appelé, je vais faire plein de choses. Mais comment ça va se faire? Et Abraham a suivi un processus avec Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que parfois, nous recevons des prophéties, ou même pendant que nous sommes en train de méditer, Dieu nous parle clairement de certaines choses. Mais nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un processus particulier. Et ce sont ces principes que nous devons comprendre, en fait, qui sont des principes clés pour nous, en fait. Que si nous ne comprenons pas, la semaine dernière, on a vu se préparer à entrer dans une nouvelle phase. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et nous avons lu dans le livre de Josué, où Josué disait aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Et lorsqu'on parle de sanctification ici, c'est qu'il y a un processus à suivre. Il y a des choses à mettre en place. Les choses ne tombent pas du ciel parce que Dieu a dit, donc je m'assois et ça va se faire. Non. C'est important pour nous de comprendre cela. Même lorsque tu reçois des puissantes prophéties de la part de Dieu, des promesses vraiment intergalactiques, j'ai envie de dire, ou je ne sais pas comment on va le dire, parce que plusieurs d'entre nous, on a des cahiers qui sont remplis de promesses. Remplis de promesses. Quand on dit remplis, c'est vraiment... En 95, Dieu m'a dit ça. En 2017, Dieu m'a donné une prophétie. Waouh, tout le monde dans la salle était estomaqué. Oui. Mais comment faire pour que cette prophétie que Dieu a donnée, qui a rendu tout le monde béat, comment faire pour qu'elle s'accomplisse? Il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Il y a un processus à suivre. Et lorsque nous nous engageons dans ce processus, nous allons voir la main de Dieu agir. Amen. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, on ne va pas le lire, c'est juste, ça me monte à l'esprit. La Bible dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et plus l'on dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole de Dieu a en elle, elle regorge en elle la puissance pour accomplir ce qu'il a dit. Amen. Nous devons garder cela à l'esprit. Dans la parole que Dieu libère dans nos vies, il y a la puissance pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais dans le même temps, il y a une activité spirituelle qui est engagée. Amen. Cette activité spirituelle ne se fait pas sans nous. Elle se fait avec nous. Elle se fait avec toi, avec moi. Donc, nous sommes en train de préparer cette phase d'après les 5 ans. Et chacun, pour sa part aussi, nous sommes en train de préparer une phase nouvelle dans laquelle Dieu veut que nous entrions. Mais comment nous entrons dans cette phase? Ce n'est pas en étant les bras croisés. Ce n'est pas en étant engagés dans nos vies comme si de rien n'était. Non pas que nous devons stopper nos vies. Nous devons continuer à nous engager dans nos vies. Mais dans le même temps, nous devons être attentifs aux éléments que Dieu met sur le chemin, aux éléments que Dieu libère pour nous permettre quelque part de déjouer les projets de l'ennemi. Parce que lorsque Dieu libère une parole, dans le même temps, au même moment, l'ennemi aussi, il se met en route. Il met sa garde. Il dit, bon, ok, je pense que Déborah a reçu une parole. Il mandate 2 émissaires qui vont être aussi à tes côtés pour dire, on lui a dit qu'elle va rentrer, mais vous, votre mission, c'est de tout faire pour qu'elle n'y entre jamais. Vous avez compris? Son plan, c'est que vous n'y entrez jamais, qu'aucun de nous n'entre dans le projet de Dieu pour nous. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève avaient le mandat de pouvoir gérer le jardin. Ils avaient le mandat de gérer le jardin. Mais pendant qu'ils avaient ce mandat-là, dans le même temps, le serpent était dans le jardin. Ce n'est pas que Dieu était ignorant de la présence du serpent, mais il comptait sur la maturité de l'homme. Il comptait sur le fait que l'homme allait collaborer un peu plus avec lui pour pouvoir déjouer les projets et les traits enflammés de l'ennemi. Donc, à nous maintenant de comprendre que pour pouvoir entrer dans le projet de Dieu, entrer dans la nouvelle phase dans laquelle Dieu nous projette, parce qu'elle est déjà, en fait, elle existe déjà en Dieu. Les promesses de Dieu sont déjà, il dit, les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, tout est déjà accompli. Maintenant, l'idée, c'est de permettre à ce que le spirituel et le naturel se rencontrent. Et c'est ça qui produit le miracle.
Et Abraham avait la promesse. Abraham a eu du mal à entrer dans sa promesse. Amen. Comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs, où on a les promesses de Dieu dans nos vies. Mais nous voyons les combats dans lesquels on est engagé. On se dit, waouh, Seigneur, mais c'est pas possible. Quand je me dis que c'est la fin, c'est là où un nouveau combat commence. Depuis un petit moment, j'ai du mal à regarder la télé. J'ai du mal à regarder les séries. J'ai l'impression que ça finit jamais. Quand on se dit on est sur la fin, il y a autre chose qui s'ouvre. Je dis au pouvoir dans ce là, j'en ai marre, c'est bon. Normalement, quand je regarde la télé, j'ai envie de reposer mon cerveau. Je n'ai pas envie de réfléchir. J'ai juste envie de suivre, quoi, de me reposer. Mais là, j'ai l'impression que chaque fois qu'on se dit on est sur la fin de l'intrigue, il y a autre chose qui reprend. Et là, c'est comme si l'Esprit est en train de m'enseigner que c'est comme ça dans la vie de tous les jours, en fait. Lorsqu'on se dit on est sur le point d'entrer dans quelque chose, il y a autre chose qui s'ouvre. Ce n'est pas tant pour nous détruire, ce n'est pas pour nous ralentir, c'est pas, au contraire, c'est pour que notre foi en Dieu puisse être encore plus grandissante, plus grande, plus puissante. Et la Bible, lorsqu'on parle d'Abraham, la Bible dit « espérant contre toute espérance ». On l'appelle le père de la foi. Pourquoi? Parce que humainement parlant, ce qu'il est en train de vivre, pour un être humain ordinaire, c'était juste impossible. Dieu te parle, il te dit, voilà ce que je vais faire pour toi. Mais quand tu regardes des histoires, les choses qui arrivent devant toi, tu te dis, mais c'est comme si c'est toute la malchance du monde qu'on a versée sur toi. Mais c'est là où lui, il a retourné la situation pour apprendre à compter sur Dieu comme jamais cela a été possible pour un humain. Amen. Et c'est comme ça qu'il est devenu le père de la foi et qu'il a pu toucher le fils de la promesse. Et de la même manière pour nous, alors que Dieu est en train de nous parler de ce qu'il a l'intention de faire au milieu de nous, de la manière dont il veut vraiment nous accompagner dans ce qu'on est en train de faire, parce que Dieu est au milieu de nous. Il a commencé cette œuvre il y a 5 ans déjà. Il a commencé avec nous. C'était un voyage où on se dit, on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est vendredi, lors de la réunion, le prophète Rostan est en train de dire qu'on a commencé comme les gens qui ont commencé avec David, pardon. La Bible nous dit que ceux qui ont commencé avec David, c'était des gens qui étaient surendettés. En fait, tout ce qui avait échoué dans le royaume de Saül sont eux qui ont rejoint David. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Effectivement, c'est comme ça qu'on était. On était tous blessés, on s'arrachait. On se demandait, en tout cas, on ne sait pas où on va. On sait que Dieu nous a dit, levez-vous. Mais comment ça va se passer? On n'en sait rien du tout. Ça a été 5 années où nous-mêmes, en même temps que vous étiez en train de guérir, de grandir, nous-mêmes, on était en train de guérir et de grandir aussi. Parce que nous étions vraiment pas dans un état où, finalement, on va dire, ceux-là vont aller combattre, vont aller commencer quelque chose. On s'est dit, non, c'est voué à l'échec. C'est voué à ne pas réussir. Mais aujourd'hui, avec du recul, lorsqu'on regarde, on peut se dire, oui, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que humainement parlant, nous n'aurions pas pu faire quoi que ce soit. Dans l'état où on était, ce n'était pas possible. Mais nous avons fait confiance à Dieu. Nous avons cru en ce Dieu grand et puissant qui nous a dit, levez-vous, commencez. On avait commencé, mais c'était tellement balbutiant. C'est-à-dire, on va s'arrêter à une cellule de prière tranquillement. On n'irait pas plus loin que ça. Et Dieu, pour nous montrer combien il était puissant, il a ouvert même les portes que nous ne pensions même pas pouvoir ouvrir. Parce que lorsqu'on a commencé à voir les États-Unis s'ouvrir, non, c'est pas Dieu. Non, ça va vite s'arrêter. Comme on dit, l'île Maurice est arrivée. Nous tous, on se demandait, c'était où l'île Maurice sur la carte. Et comme eux-mêmes, ils aiment à le dire, certaines cartes, même l'île Maurice n'existe même pas. Pour dire à quel point Dieu est capable il utilise des choses folles pour confondre les sages. Mais ça se fait sur la base de la confiance qu'on met en lui. Sur la base du respect des principes qu'il met en place. Parce que les choses ne se font pas parce que moi j'ai envie. Ce qui tue le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est de se dire Dieu est amour. Et c'est vrai, il est amour. Il est amour, mais dans son amour, il a des principes qu'il met en place et dans lesquels il aimerait que son peuple puisse rentrer, que son peuple puisse respecter afin de pouvoir garantir l'entrée dans la prochaine phase. Parce que si nous fonctionnons juste parce que nous nous croyons supérieurs ou nous croyons que, bon, comme il est avec nous, tout est possible, non,
Ça ne va pas se passer comme ça. Et 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, on va lire le verset 9. 1 Pierre 2, 9. La Bible dit, 1 Pierre 2, chapitre 9, verset 9, excusez-moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Et lorsque Dieu le dit au travers de son nom, Pierre ici, c'est qu'il est en train d'amener son peuple à pouvoir comprendre la posture dans laquelle il doit être. Nous sommes un sacerdoce royal. Quelque part, j'ai envie de dire, quand on parle de sacerdoce royal, là, on voit les Lévites et on voit aussi la dimension de royauté. Et c'est Christ qui, quelque part, représente ces deux dimensions. La dimension de Christ en nous nous amène à vivre dans une pureté qui n'a pas son pareil sur la terre. Amen. Lorsque la chose que je vois souvent, c'est j'aime bien regarder les familles royales. Parfois, on a l'impression que ces gens-là ne vivent pas. On a l'impression qu'en fait, on les maltraite pour pouvoir garder quelque part l'image de la famille. Et j'avoue que la famille du roi d'Angleterre m'a toujours... C'est vraiment par elle, parce que les autres, je les connais. Finalement, on ne les connaît pas beaucoup. Elles existent, mais on n'en entend pas trop parler, parce qu'elles sont discrètes, parce qu'elles sont... Mais celle qui a le plus fait parler d'elle, c'est la famille royale d'Angleterre. Parce qu'il y a toujours eu des coups foireux, des coups assez spécifiques, des bonnes et des moins bonnes choses. Et en général, lorsqu'on parle d'elle, parfois en bien, parfois en mal. Et pourquoi on parle en mal? Parce qu'il y a un élément de la famille qui a décidé de, quelque part, dégamer un tout petit peu. Et il y a deux qui ont marqué, il y a trois, mais un qui est mort depuis longtemps, et deux qui sont des Superman là-dedans, Harry. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que lui, il a hérité de son oncle. L'oncle qui ressort dans les files. Et pourquoi tout le temps, en fait, quelque part, on tapait sur eux? Parce qu'il y avait une image que la famille doit garder. Non pas que ce soit juste une image, parce que nous, on ne reste pas que sur l'image. Mais c'est vraiment le caractère de Christ que nous devons refléter. En tout temps, en toutes circonstances, en toute saison, nous devons garder un caractère spécifique. Nous devons pouvoir permettre à ce que le nom de Dieu soit glorifié à travers nous, partout où nous sommes, en tout temps, en toutes circonstances. Et il y a une image qui m'a souvent frappée lorsque les enfants d'Aaron ont ramené le feu étranger. La Bible dit que Dieu a frappé tout de suite. Et ils sont tous les deux morts. Et pire encore, en fait, pendant que j'étudiais vraiment cette question-là, Dieu dit à Aaron de ne pas déchirer ses vêtements sacerdotaux. Mais il vient de perdre 2 fils. Normalement, on peut le laisser pleurer. Et il a en droit de pleurer parce que c'est quelque chose qui lui fait très mal. Mais Dieu lui dit même dans cette circonstance-là de ne pas déchirer ses vêtements sacerdotaux. Donc, c'est les vêtements avec lesquels il sert Dieu. De se garder de le faire. Donc, il y a des moments où nous sommes blessés. Nous sommes profondément blessés. Mais Dieu nous demande de ne pas déchirer nos vêtements sacerdotaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où tu peux être blessé. Tu peux passer par des périodes tellement dures que Dieu te demande de garder ta posture, de rester à ton poste. Tu restes à ton poste. Parce que pendant que tu es à ton poste, comme le dit Habakkuk, c'est lui qui l'exprime encore plus simplement. Il dit, je me tenais à mon poste et j'étais là à l'écoute pour entendre ce qu'il me dirait. Parce que lorsque tu te mets à pleurer, tu ne peux plus entendre Dieu. Tu n'as pas
ça va faire tellement de bruit autour de toi que la voix de Dieu ne peut plus résonner en toi. Le bruit de la douleur, le bruit de la haine, le bruit de tout ce qui va commencer à parasiter autour de toi va finir par entrer en toi, toucher ton cœur et l'affecter profondément. C'est pour ça, quelque part, quand on parle de principes à respecter, alors que nous sommes dans cette phase, ce sont des principes sur lesquels nous devons nous tenir en tant que peuple de Dieu, en tout temps, en toutes circonstances, où nous devons laisser la possibilité à Dieu de continuer son œuvre. Malgré les difficultés par lesquelles nous passons, malgré les épreuves, les soucis. Parce que ces choses, finalement, sont aussi la preuve de notre maturité. Ou Dieu, parce que par l'épreuve, Dieu nous teste aussi. Dieu regarde comment nous portons sa chose. Est-ce que, à cause de la douleur que j'ai, je casse tout? Parce qu'il y a des gens qui le font. Comme j'ai été blessé, j'ai été tellement offensé. Après moi, le déluge. Après moi, le déluge. Et là, on se demande finalement, ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour qui? Pour un homme ou pour Dieu? C'est la question qui doit toujours résonner à l'intérieur de nous. Ce que je fais, je le fais pour qui? Alors que nous sommes en train d'avancer, la crainte de Dieu doit remplir nos vies, nos cœurs, en tout temps, en toutes circonstances. Nous devons être dans une posture où la crainte de Dieu augmente au milieu de nous. Et cette crainte va nous amener à faire son service comme jamais nous l'avons fait auparavant. À le faire non pas comme d'habitude, mais dans un esprit renouvelé. Seigneur, me voici, je m'en vais ce matin, je vais diriger la louange. Je ne veux pas le faire comme d'habitude. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Conduis-nous. Nous voulons que vraiment l'atmosphère spirituelle soit empreinte de la présence de Dieu. Que le sceau de Dieu soit dans tout ce que nous faisons. Et pour y arriver, c'est l'état de nos cœurs, l'état d'esprit dans lequel nous nous tenons devant Dieu, individuellement, mais aussi collectivement. Amen. Parce que si chacun de nous est dans cet état d'esprit, le collectif va être embrasé. La flamme, le feu de Dieu va prendre au milieu de nous. Nous allons voir les choses que nous mettons en place produire à un niveau que nous ne pouvions même pas penser ou imaginer. Lorsqu'on parle de principes, les principes nous aident à pouvoir fonctionner différemment de tout ce qui existe sur la terre. Parce que Babylone, ou le monde, nous a déjà mis dans un tuyau, en fait, où tout le monde doit fonctionner de la même manière. Maintenant, la chose qui est ici, c'est que le peuple de Dieu ne peut pas fonctionner comme tout le monde. Le peuple de Dieu doit avoir une posture qui honore Dieu. Pas qui honore les hommes, mais qui honore Dieu. Et lorsque nous voulons honorer Dieu, nous allons apprendre à nous déconnecter de la réalité de la terre. Nous déconnecter de ce que le monde veut nous imposer. Lorsqu'on parle de sacerdoce royal, une nation sainte, Dieu est en train de bâtir au milieu de son peuple une nation. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ce qui nous amène à comprendre que nous ne sommes pas du monde, c'est parce que nous avons des règles qui n'ont rien à voir avec les règles du monde. Nous ne fonctionnons pas finalement en accord avec ce que le monde dit. Le monde dit que lorsqu'on on est en train on est dans la société, tout le monde doit avoir un petit ami, tout le monde doit avoir une petite copine, c'est normal. Mais la Bible nous dit l'exact contraire. Alors même que les amis, les copains, la famille vont commencer à mettre la pression, parce qu'il y a une pression qui vient de la famille, qui vient de nos environnements au quotidien. Nous tous, on est passés par là. Nous tous, on est passés par là. Ma mère, elle me disait à 28 ans, mais tu es sûr que tu n'es pas en train de chasser tout le monde? Je dis, certainement. Oui, je suis en train de le faire. Elle dit, mais c'est pas normal. Si tu le fais, c'est pas bon. Ben, je dis, ben si. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, en fait, pour que je puisse me mettre avec X, Y ou Z. Quelque part, ça nous amène à comprendre
que nous ne pouvons pas parce qu'il y a une pression qui est là. Et parce que c'est une pression, mais qui est sérieuse en plus. Ce n'est pas juste pour dire, bon, tu ne penses pas, non. C'est tous les jours. C'est un refrain que tu entends tous les jours dans tes oreilles. Un refrain. Une pression subtile, que le monde est en train de mettre. Mais tu as 25 ans, tu as 28 ans, bientôt les 30 ans, quoi. Tu n'as même pas un début de projet. Oui, il n'y a pas de début de projet. Mais ça va rester comme ça tant que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, finalement, est le meilleur. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur pour chacun de nous et dans chaque domaine. Et donc, alors que le monde est en train d'envoyer les philosophies, chercher à nous remplir, nous devons nous remplir de la philosophie de Dieu. Amen. Daniel et ses copains, alors qu'ils étaient justement dans cet environnement, dans un environnement similaire au nôtre, où là où ils étaient, tout le monde mangeait les mets de la table du roi. Tout le monde mangeait les mets de la table du roi. Eux, ils ont dit quoi? Non, on ne va pas manger les mets de la table du roi. Et là, l'eunuque qui s'occupait d'eux s'est dit, mais non, si vous ne le faites pas, nous, on va être punis. Il dit non, on va faire quelque chose. Nous, on va manger juste les légumes et de l'eau. Et dans 10 jours, vous allez faire une expérience pour voir qui a meilleure mine. Et 10 jours plus tard, ils avaient meilleure mine. Et la Bible nous dit, lorsqu'on continue à lire le livre de Daniel, qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que ceux de leur époque. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que quelque part, Dieu a vu qu'ils étaient en train de recevoir la nature divine qui était téléchargée en eux. Cette nation sainte que Dieu était en train d'élever au milieu de Babylone. Alors qu'ils étaient étrangers, normalement ils devaient être malheureux, ils ne sont pas chez eux, ils avaient tout pour ne pas réussir. Mais dans le même temps, Dieu permet qu'ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont disposés à laisser la nature de Dieu prendre place en lui. Nous aussi, alors que nous sommes en train d'avancer, nous parlons de la prochaine phase. Nous devons permettre à la nature de Dieu de s'imprégner en nous. Alors que la nature de Dieu s'imprègne en toi, normalement, les deux natures ne peuvent pas demeurer. Elles ne peuvent pas fonctionner ensemble. Amen. Jésus a dit, le blé est l'ivraie. L'ivraie doit partir. Amen. Nous devons arriver à un temps où l'ivraie en nous, parce que nous sommes remplis d'ivraie. Chacun de nous, qu'on le veuille ou pas. Moi-même, je suis rempli d'ivraie. Et il y a un travail qui est en train d'être fait pour que l'ivraie puisse être arrachée, pour que le blé puisse demeurer. Et quelqu'un disait que l'ivraie, au bout d'un moment, il finit par flancher. Alors que le blé, il monte. Et alors qu'il monte, il est arrosé par le soleil, la pluie, il prend des forces. Le soleil, la pluie, c'est la parole de Dieu que tu reçois tous les jours. C'est la parole de Dieu que tu médites. Le temps que tu passes dans la prière, dans la méditation, le temps que tu passes dans la présence de Dieu. C'est ça qui permet au blé, à la nature de Dieu en toi, de prendre place, et de s'épanouir, de bien s'installer. Nous allons lire dans Deutéronome 2. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Deutéronome chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Donne cette ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitaient en Séhir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat et d'Estion-Géber. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage dans la semaine,
Alors que je préparais cet enseignement, ce passage m'est monté à l'esprit. La Bible nous dit que le peuple d'Israël s'est retrouvé près des enfants d'Ésaü. Et alors qu'ils étaient à cet endroit, ils approchaient de cet endroit, Dieu leur a donné des interdits. Il leur a donné des interdits. Il dit, vous allez aller là. Et il précise que les peuples alentour vous craignent. Parce que la plupart des peuples qu'ils rencontraient avaient à l'esprit, il y avait quelque chose qui leur faisait peur, c'était qu'ils ils avaient tous entendu que Dieu les avait sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont, en fait, dit, mais Dieu est au milieu d'eux. Donc, s'il est au milieu d'eux, ils vont nous écraser comme ils ont écrasé les Égyptiens, parce que les Égyptiens étaient un peuple très puissant à l'époque. S'ils arrivaient à écraser les États-Unis de l'époque, qui sommes-nous en fait? Ils vont nous marcher dessus. Mais là, ils approchent et Dieu leur dit, ils vous craignent. Vous allez aller là-bas, vous n'allez rien toucher. Vous allez passer, vous n'allez même pas avoir de quoi boire. Mais il se dit, mais Seigneur, non. Si nous on a envie de boire, on boit. Si on a envie on fait ce qu'on a envie. Et vous allez remarquer, vous allez lire à d'autres endroits où Dieu leur disait, lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils demandaient au peuple, nous allons arriver, donnez-nous ça. Et certains leur disaient, non, vous n'allez pas entrer ici. D'autres disaient, vous pouvez passer. Et ceux qui disaient, vous n'allez pas entrer ici, Dieu les frappait. Et là, bizarrement, il dit, non, cette propriété-là est à Ésaü. Vous n'y avez pas part là-dedans. Vous devez juste traverser sans vous arrêter. J'ai été avec vous pendant 40 ans. Ils ont vu des miracles de la part de Dieu. Et Dieu leur interdit de toucher quoi que ce soit. Tout à l'heure, je disais que le peuple de Dieu, on aime souvent dire que Dieu est amour. Et là, donc, quand on dit que Dieu est amour, parfois ça nous trompe. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on a tendance à passer à côté de ce que Dieu est en train de nous dire. On se dit, tout nous est acquis. Tout ne nous est pas acquis, en fait. Tout ne nous est pas acquis. Tout ne m'est pas acquis. Tout ne t'est pas acquis. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à écouter Dieu étape par étape. Il y a des endroits où il te dira avance. D'autres endroits où il te dira de t'arrêter. Lorsque nous voyons l'histoire de David, il y avait des moments où il voulait aller en guerre. Il demande à Dieu, monterai-je? Dieu lui dit, monte, tu vas avoir la victoire. D'autres moments, il dit, est-ce que je peux monter? Dieu lui dit, ne monte pas. Parce que je ne suis pas avec toi. Et même là, dans le livre de Deutéronome, là, je pense que c'est le chapitre 1, où le peuple d'Israël a péché et Dieu s'est fâché contre eux. À un moment, ils sont levés pour aller combattre et Dieu a dit, je n'y vais pas. Et ils ont été puissamment massacrés. Et pourquoi je m'attarde sur ce passage-là? Pour nous amener à comprendre comment Dieu est en train d'avancer avec nous. L'importance pour nous d'être attentifs aux instructions qui sont données dans cette phase. Parce que dans les instructions qui sont données, il y a des éléments qui vont nous permettre de réussir dans tout ce que nous avons à faire et que finalement, si nous ne suivons pas, nous allons nous retrouver en échec parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous familiariser au parler de Dieu. Nous ne devons pas nous familiariser à l'environnement dans lequel nous sommes. Ah non, mais moi aussi, je reçois des prophéties. Dieu me parle très souvent. C'est incroyable. Quand je dors, il suffit que je dorme 5 minutes. Des songes puissants que j'ai, vous ne pouvez pas imaginer. Ah, je sais ce que Dieu m'a dit dans ce songe-là. Je connais même l'explication. Attention. Parce que lorsque nous parlons de principes que nous devons respecter, ça, c'en est un. Ne nous familiarisons pas au parler de Dieu. Dieu est en train de bâtir cette famille spirituelle d'une manière particulière. Il y a une culture qui est en train d'émerger. Et cette culture-là demande à ce que chacun de nous soit attentif, apprendre à connaître cette culture-là, apprendre à la connaître, à la comprendre, afin que nous aussi, à notre tour, nous soyons même capables d'aider d'autres personnes qui ne la comprennent pas à y entrer. Il n'existe pas de famille sans culture. Comme si vous allez dans un établissement ou dans une entreprise ou j'en sais rien. Chaque entreprise a sa culture. Et vous allez remarquer quand vous arrivez dans les entreprises, il y a un règlement intérieur.
Ça sert à quoi un règlement intérieur? À nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Chaque famille, chaque maison a une culture. Je sais que moi, quand j'étais jeune, chez moi, tu ne pouvais pas rentrer au-delà de 18 heures. Mon père nous avait strictement interdit de rentrer après 18 heures. Si 18 heures te trouve dehors, tu as intérêt à savoir pourquoi tu es resté dehors. Sinon, tu continueras à rester dehors après 18 heures. Il ne te laissera pas rentrer. C'était la culture de la maison. Donc nous tous, nous le savions. On faisait tout ce qu'on avait à faire. 18 heures tapant. Et quand il arrive, il fait l'appel. On appelait ça l'appel. Laetitia est où? Dans la chambre. L'autre est où? Au salon. L'autre est où? À la cuisine. L'autre est où? Celui qui n'est pas là, il va passer la nuit à la belle étoile. À la belle étoile. Chaque maison, chaque entreprise, chaque établissement a une culture. Et je disais même nos entreprises dans lesquelles nous travaillons. Je ne pense pas que l'un de nous puisse manquer le travail sans même envoyer un texto à son supérieur pour dire là, je ne suis tellement pas bien ce matin, je ne peux pas venir. N'est-ce pas? Ben non. Tu es hors ligne. Tu es hors ligne. Dans tous les cas, eux, ils le savent, ils vont l'enlever sur ton salaire. Eux, ils le savent, ils savent que tu n'as pas pointé, ils vont l'enlever sur ton salaire. Ben oui. C'est obligatoire, c'est le minimum. Et si tu ne le fais pas, eux, ils sont au courant, ils l'enlèveront sur ton salaire. Et c'est pour ça que nous tremblons d'ailleurs. Parce qu'on sait que le salaire sera impacté. Si je ne viens pas pendant une semaine, je ne dis même pas où est-ce que je suis. Même s'ils ne te virent pas, parce qu'ils ne peuvent pas te virer n'importe comment. Ils vont devoir respecter le droit du travail avant de te virer. Mais c'est ton compte qui va te dire ce qu'il en pense. Le compte te dira ce qu'il en pense. Pour dire qu'il y a une culture d'entreprise qui est établie. Et nous tous, nous sommes là, nous le savons. Mais vous allez remarquer qu'à l'église, très peu le font d'ailleurs. Certains, ils ne viennent pas le dimanche matin, mais est-ce que c'est ça, regarde le pasteur? Il est mon père? Ah non, non. Pourquoi? Parce que à l'église, il y a des choses qu'on s'autorise, mais que même dans Babylone, dans le monde, on ne fait même pas. Vous voyez un peu? Quand on parle de culture, c'est ça en fait. Il y a des choses que nous devons établir au milieu de nous. À cause de quoi? De la crainte de Dieu. Ce n'est pas tant pour les hommes. Nous devons sortir de cette mentalité de dire je le fais pour un homme. Je le fais comme si ce sont les hommes, je peux faire comme j'ai envie. Non. C'est pour Dieu d'abord que nous le faisons. Amen. Donc, quand Dieu dit ici aux enfants d'Israël, vous allez passer par là, il leur a fait des promesses. Vous allez à Canaan. Chacun de nous a des promesses de Dieu en lui. Amen. Ils allaient à Canaan. Mais l'arrivée à Canaan dépendait de la manière dont ils devaient suivre les instructions qui étaient données sur le chemin. Amen. Durant tout le parcours, il y avait des principes qu'ils devaient respecter. Et ces principes-là n'étant pas respectés, Canaan, bye bye. Si c'est passé avec Moïse, si c'est passé avec Aaron, si c'est passé avec la plupart des... Ils sont sortis, la Bible nous dit, ils étaient 600 000 hommes en âge de combattre quand ils ont quitté l'Égypte. Sans compter les femmes et les enfants. Normalement, ils étaient plus de 2 millions. Mais quand on compte ceux qui étaient en âge de combattre, ils étaient quand même nombreux. Et la Bible nous dit que cette génération n'est pas entrée. Pourquoi elle n'est pas entrée? La destination était claire. Canaan, c'était la destination où ils allaient. Mais l'arrivée à Canaan dépendait du respect des principes que Dieu était en train de donner tout au long du voyage. De la même manière pour nous, de la même manière pour chacun de nous, individuellement, Dieu nous a donné des promesses. Beaucoup de promesses. Dieu a fait des prophéties. Certains ont des cahiers entiers qui sont remplis de prophéties qu'ils ont reçues de la part d'autres personnes et même des choses que Dieu leur a dit eux-mêmes. Dieu nous a dit beaucoup de choses. Mais ces choses ne sont applicables. Nous ne pouvons entrer dans ces choses-là que lorsque nous aurons respecté le plan de Dieu scrupuleusement. Amen. Donc, il leur dit ici, vous allez arriver dans le territoire de Séhir. Il appartient aux enfants de Ésaü. Combien de fois beaucoup d'entre nous, on est en train de se battre, la chose appartient aux frères, mais on est en train de se battre, ça c'est pour moi. Dieu dit non, ce n'est pas à toi.
Ça, c'est pas à toi. Non, mais c'est pas à toi. Mais Seigneur, mais tu es où? Non, mais c'est pas à toi. Ça, c'est pour merci. Non, 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 Seigneur, ça, c'est pour moi. C'est pas à toi. Combien de fois nous nous jalousons même entre nous? Au milieu des enfants d'Israël, des enfants de Dieu aujourd'hui, on trouve des jalousies, on trouve des querelles, on trouve plein de choses. Ici, il dit, c'est déjà à Ésaü, c'est pas à toi. Ça appartient à Ésaü. Même l'eau, tu n'auras pas. Il dit, mais Seigneur, on est juste de passage, on va avoir soif, on peut quand même boire. Continuer le chemin. Il arrive des moments où tu es en train de prier pour quelque chose. Tu dis, mais Seigneur, ça fait quand même 5 ans que je prie pour cette chose-là. Ça fait 5 ans. Jour pour jour, je prie pour ça. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. J'ai besoin que tu ailles encore plus loin. J'ai besoin de plus de maturité en toi. J'ai besoin que tu t'affermis sur tel domaine. Tes finances sont bancales. Parce que nous, on pense que Dieu, c'est juste parce que je sais prier. Dieu regarde tous les domaines de nos vies. Chaque domaine est scruté par Dieu. Dis, mais tes finances, ça fait des années, je te parle de tes finances. Tu n'arrives pas à restaurer tes finances. Mais Seigneur, oh Seigneur, Zalando a sorti la dernière chaussure, la boot. Ah Seigneur. Seigneur dit, mais tu dois fermer ton compte à Zalando. Ah oui? Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, il va se dire, non, moi, c'était les croissants avant. Dieu sait que tu n'es plus au niveau des croissants. Il y a autre chose qui a pris la place du croissant. Parce que certains, ce sont les viennoiseries qui étaient leur péché mignon. Ils ont quitté ça, ils ont quitté ce niveau. D'autres, c'est la haine, la colère, la rancune. Dieu dit, tu dois guérir, tu dois être délivré de cet esprit-là. Il dit, non, 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 non. Moi, j'étais très rancunière. Ah oui, j'étais extrêmement rancunière. Et quand j'essaie de repartir, de ramener mes souvenirs vraiment aussi loin que je me souvienne, j'ai un frère et une sœur. Ma rancune allait même avec eux. On pouvait faire 2 semaines, on ne se parle pas. Je dis, tu ne me parles pas, tu ne me parles pas. Mais c'est vraiment le fait de me convertir qui m'a délivré de cet esprit. Qui m'a littéralement délivré. Où j'ai appris. Je finis de me chamailler, me chipoter avec quelqu'un. 2 minutes plus tard, en fait, je me retrouve dans la personne sans savoir comment j'ai fait pour me retrouver là. Et là, je sais qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire cela. Mais j'ai mis, je pense, 2 ans et demi à 3 ans à combattre cet esprit dans ma vie, après ma conversion. Je ne savais pas comment sortir de là. Parce que je l'ai amené même à l'église. J'étais à la chorale, je regardais certaines sœurs, c'est là. Juste sa tête m'énerve. Sa tête m'énerve. Et quand je dis que sa tête m'énerve, je restais dans mon coin. On se disait bonjour à distance. Il ne faut pas qu'elle m'approche. De peur que je dise quelque chose qui va tellement piquer fort. Et jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a amené à quelque part à regarder cette réalité-là. Parce que pour moi, c'était juste quelque chose de normal. Quand quelqu'un t'énerve, il t'énerve, tu n'as rien à faire avec, quoi. Et l'ennemi avait tellement réussi à me convaincre que j'étais dans mon droit, qu'il arrivait très souvent, quelqu'un avec qui j'ai aucun problème, je sais juste que je ne peux pas rester à côté. C'était clair que cette personne, il fallait qu'elle s'éloigne au maximum. Et le temps passant, j'allais découvrir que la personne avait vraiment quelque chose où ça n'allait pas marcher. Elle allait faire quelque chose qui allait déclencher ma colère. Et moi, je me cachais dans le fait que le Saint-Esprit m'avait déjà révélé, c'est pour ça qu'il avait mis la personne loin de moi. Vous voyez comment le diable peut être subtil? Il te fait croire que la personne est tellement méchante qu'il vaut mieux que tu t'en débarrasses, que tu restes à distance. Et j'ai commencé à faire l'exact contraire. Quand j'avais à cœur, quelqu'un montait comme ça dans mon esprit, où je ne sentais pas du tout, moi j'essayais d'aller maintenant vers la personne, en demandant l'aide de Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais juste, pour guérir de ce mal dont je souffre, j'ai besoin d'aller au contact de la personne.
parler avec la personne, parfois prier avec la personne. Et sans le savoir, la chose partait. Cette chose que je ressentais, en fait, elle disparaissait toute seule. Parce que parfois, on a des choses qu'on appelle, oh non, c'est une révélation que Dieu nous a donnée. C'est le diable qui t'a donné la révélation. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a strictement rien à voir avec Dieu. Le diable t'a révélé quelque chose. C'est pour ça qu'il y a, je dis souvent aux gens de faire attention entre eux. Il y a une subtilité. C'est vraiment, la frontière est très infime entre la suspicion et le discernement. Le discernement vient de Dieu. Ça vient de Dieu. La suspicion, c'est l'ennemi. Et son seul rôle est de faire en sorte qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des problèmes entre vous pour que, quelque part, le fait qu'il n'y ait pas d'unité, qui est gagnant là-dedans? C'est le diable. Parce que Dieu est dans l'amour, dans l'unité. Le désir de Dieu est de bâtir une plateforme d'amour au milieu de nous. Et donc, quelle que soit la chose qui, quelque part, t'éloigne de ton frère ou de ta sœur, fouille. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand bien même tu aurais un problème avec ton frère, le problème se règle en discutant ensemble. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions bâtir ensemble. Amen. Donc, nous devons faire attention à ces éléments-là qui sont utilisés par l'ennemi pour, quelque part, nous empêcher de laisser le projet de Dieu prospérer au milieu de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous, mais il a un plan aussi pour cette famille spirituelle. Et son désir est qu'ensemble, parce que chacun a sa part à apporter là-dedans, ensemble, nous puissions manifester son royaume, là où il nous a établis. Là, il nous parle dans Acte 2, 42, que les apôtres, en fait, le peuple qui s'est retrouvé après le départ de Jésus, ils étaient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Beaucoup de gens dans les églises sont beaucoup dans les prières, mais n'ont pas grand-chose qui les unit. Alors qu'il y a 4 piliers, on les appelle les piliers de l'Église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Les 4 vont ensemble. S'il y a un qui manque, là, la table a un pied qui manque. Et une table qui a un pied qui manque, elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. Nous devons être capables de bâtir cette dimension-là ensemble. L'enseignement des apôtres, et je pense que chacun de nous peut se rendre compte ici, on a beaucoup de temps d'enseignement. Pourquoi on met en place les temps d'enseignement? Les temps d'enseignement sont mis en place pour permettre à chacun de nous de pouvoir acquérir la doctrine, la parole de Dieu. Être assis dans les enseignements, être mature spirituellement. Parce que aujourd'hui, le peuple de Dieu a un problème où il est ballotté à tout vent de doctrine. Tout ce qui est enseigné, on gobe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Alors qu'un peuple qui est enseigné, c'est un peuple qui a une base biblique. Et je pense qu'on a mis en place, non seulement on a pas mal d'enseignements qui sont donnés chaque semaine, mais aussi on a la lecture biblique qu'on a mis en 1 an. J'espère que chacun se bat du mieux qu'il peut à respecter. J'espère que chacun fait de son mieux. Je vois certains qui commencent à regarder le plafond, d'autres qui commencent à dessiner au sol. Ça en dit long. Ça en dit long. Mais je peux vous garantir, c'est quelque chose qui est très, très, très riche et qui est important pour déjà tout enfant de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le fait de se délecter, le fait de prendre le temps chaque jour à lire, jour après jour, ces écritures qui nous sont gratuitement données. Et c'est ce qui va quelque part aussi, où le jugement de Dieu va tomber plus fortement sur nous. Parce qu'il y a des pays où les gens ne peuvent pas, ils n'ont même pas de Bible. Certains ont juste une page. Parce qu'ils ont interdiction d'avoir accès à la Bible. Ils ont des pages qu'ils ont déchirées, on a déchirées vite quelque part. C'est avec ça qu'ils se nourrissent au quotidien. Mais toi, tu as ça en abondance.
et quelque part, tu dis non, non, je n'ai pas le temps, je suis tellement occupé. Alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour ne même pas manquer ça, en fait. Soit tu prends ton temps pour lire dans la Bible, soit tu as la Bible audio, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir te délecter. Et plus, vous allez remarquer, plus vous allez lire cela, plus votre esprit va aimer la chose et réclamer davantage. Parce que plus l'appétit vient en mangeant, plus tu commences à manger de la parole de Dieu, ton esprit va réclamer davantage. Et tu verras que tu ne feras rien d'autre que continuer à lui donner. Et le fait de lire cette parole de Dieu en 1 an, parfois on se dit, mais il y a tellement, je ne sais pas si j'arriverai. Si tu commences, tu verras que tu arriveras. Amen. Si tu commences, tu verras que tu vas y arriver. Et plus tu vas consommer, plus ton esprit s'élargit, plus Dieu te révèle des choses, plus tu vas comprendre des choses. Parce que la maturité vient au travers de la parole qu'on lit au quotidien, des enseignements qu'on reçoit. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour nous permettre de pouvoir entrer dans la maturité. Et c'est à chacun de nous de pouvoir comprendre ces éléments-là. C'est à chacun de nous de comprendre l'importance capitale de ces éléments-là dans notre marche personnelle. Là, ce n'est même pas quelqu'un, c'est d'abord toi-même. Limite, on te dit de prendre soin, de la même manière que tu prends soin de ton corps physique. Tu le nourris tous les jours. Tu vois, quand on commence le jeûne et prière, c'est dur au début, rester sans manger. Pourquoi? Parce qu'on a tellement habitué notre corps à manger que quand on l'en prive, ça ne lui fait pas forcément plaisir au début. C'est par la suite qu'on prend, on s'habitue avec la chose. De la même manière, spirituellement parlant, lorsqu'on nourrit notre esprit, peut-être qu'au début, ça va être un peu compliqué, mais plus nous allons avancer, plus notre esprit va réclamer. Et plus il réclame, plus nous lui donnons, plus nous croissons spirituellement parlant. Amen. Donc, c'est important pour nous de pouvoir bâtir cette dimension-là où on est enseigné. On a cette communion fraternelle. Cette communion fraternelle où nous partageons ensemble. Dans la semaine, il y a des gens, on le voit le dimanche, il aura des nouvelles de la communauté que le dimanche d'après. Dans la semaine, il a tout coupé. Lui, il ne faut pas le contacter dans la semaine. Elle, il ne faut pas la contacter parce qu'elle est tellement occupée. Mais les échanges que nous avons au quotidien, les uns avec les autres, le fait de se retrouver le dimanche ensemble, ça crée une force que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Ça crée une force spirituelle, mais aussi naturelle, qui nous permet ensemble de pouvoir bâtir quelque chose de durable. Parce que même le monde a compris cela. Le monde aujourd'hui, quand vous voyez les associations cherchent des bénévoles, les associations sont toujours en train de mettre en place des éléments qui vont permettre à l'association de demeurer, d'être pérenne. À combien plus forte raison, spirituellement parlant? Parce que la Bible nous dit que les enfants de ce siècle ou de ce monde ont plus d'intelligence que les enfants de la lumière. Parce qu'effectivement, nous, on se dit, non, moi, le dimanche, je viens, quand je finis, à peine je finis, je sors. Je n'ai aucun lien avec qui que ce soit. Je ne veux pas avoir de lien avec les gens de l'église parce que dans les églises, j'ai tellement été blessé que maintenant, j'ai pris la décision. Maintenant, je vis ma vie spirituelle seule. Et pour les pires, même, ils ne viennent même plus à l'église. Ils suivent tout sur YouTube, depuis la maison ou sur Facebook. C'est un piège de l'ennemi. Amen. Lorsqu'on parle de être ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, le fait de partager aussi. Partager. Ce que j'ai n'est pas que à moi. Et vous allez voir dans l'Acte des apôtres, on nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce qu'ils apprenaient à partager ensemble ce qu'ils avaient. Ils apprenaient à partager ensemble. Ils apprenaient à mettre en commun ce qu'ils avaient. Cela bâtissait une force. C'était un pilier. Ça permettait de bâtir un environnement sain. Un environnement où chacun trouvait sa place. Amen. Et lorsqu'ils avaient mis tout ça en place et qu'ils se tenaient dans la prière, nous pouvons voir dans Actes 4, 32 que lorsqu'ils priaient, le lieu où ils étaient tremblait. Pourquoi? Parce que Dieu prenait plaisir à cet environnement-là. Dieu mettait son sceau pour dire, là, je me retrouve. Malheureusement, beaucoup d'églises sont des lieux où Dieu ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce que chacun vit pour sa part. Chacun fait ce que bon lui semble. C'est le temps des juges.
Je vis ma vie, ça ne concerne personne. Est-ce que je me sens bien? C'est bien. Est-ce que je me sens mal? Ce n'est pas grave. Ça ne regarde personne. Mais nous devons sortir de cet état d'esprit. Nous devons arriver à bâtir une dimension où nous sommes un. Une dimension où Dieu est glorifié. Une dimension où Dieu se reconnaît. Une place où Dieu, finalement, quand il regarde, il peut dire, ceux-là, ils sont en train de bâtir ce que je veux qu'ils bâtissent. Amen. Et c'est ainsi que, quelque part, Dieu est glorifié. Nous devons arriver à bâtir cette nation sainte. Cette nation où Dieu, quelque part, il retrouve sa nature. Il retrouve les éléments qui lui parlent. Quand Dieu regarde ma vie, il dit oui, cette femme est en train de vivre telle que je veux qu'elle vive. Elle est en train de libérer mon essence sur la terre, mon parfum sur la terre. Combien de fois le nom de Dieu est blasphémé à cause des chrétiens? Parce que quand on regarde leur caractère, leur façon de vivre, leur façon de faire, les gens se disent non, si c'est ça être chrétien, non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Parce qu'ils sont dans le colportage, dans le commérage. Ils sont dans des éléments qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Nous devons permettre à Dieu de pouvoir être glorifié au milieu de nous. Être glorifié à travers tout ce que nous faisons. Permettre à Dieu, quelque part, de mettre son sceau dans ce que nous sommes en train de bâtir. Et ça, c'est la responsabilité de chaque personne. Parfois, on se dit, non, mais c'est au pasteur, mais le pasteur aujourd'hui, l'enseignement n'était pas assez puissant. Or, nous n'avons rien fait pour permettre à ce que l'enseignement du pasteur puisse produire ce qu'il devait produire. Parce que moi, je suis en train de bouder. Parce que moi, je ne suis pas contente. Parce qu'on ne m'a pas assez honorée. Parce qu'on ne m'a pas mis là où j'aurais voulu qu'on me mette. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de pouvoir venir avoir un cœur, un seul esprit, une seule âme. Et je ne sais plus, il y a un passage, je pense que je l'ai, excusez-moi un instant, que je retrouve, dans les Actes des Apôtres, dit la multitude de ceux qui avaient cru était qu'une seule âme et un seul cœur. 4:32. Ouais. Amen. Comment on fait pour en arriver là? Acte 2, 42. Qui crée ça? Acte 2, 42. Ils étaient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ça crée c'est comme l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'était un mélange d'épices, d'aromates mis ensemble, produit une huile d'onction qu'on mettait sur le souverain sacrificateur. Donc, il y a des choses que nous sommes en train de bâtir ici qui vont produire une huile d'onction qui permet à Dieu d'agréer ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est la responsabilité de chaque personne au milieu de nous. Ce n'est pas que la responsabilité des pasteurs ou des responsables d'église, mais chaque personne doit comprendre qu'elle est importante. Chacun de nous doit comprendre son importance dans ce que nous sommes en train de bâtir. Et comme on l'a dit, nous ne sommes pas en train de préparer une fête. Oh, pour les 5 ans, nous préparons une fête. Non. Nous sommes en train de préparer non seulement un temps d'action de grâce pour remercier Dieu pour les 5 années que nous venons de passer. Comme je disais, c'était 5 années qui ont été... On a eu des moments de grande joie, mais on a eu aussi des moments de grande douleur. Et il y a des choses qui continuent à se dérouler là. Il y a des moments où nous ne dormons pas. Parce qu'il y a un cas qui nous préoccupe. Seigneur, regarde tel frère, regarde telle sœur. Comment faire pour l'aider? Comment faire pour aider la personne à continuer à avancer avec le Seigneur, à comprendre ce que nous sommes en train de faire? Comment faire pour permettre à ce que la personne puisse avancer? Seigneur, telle personne est en train de chercher du travail. Ouvre les portes pour qu'il trouve du travail. Nous ne sommes pas en train de préparer juste un temps de grande réjouissance parce qu'on veut juste être heureux. Mais on veut préparer aussi la suite parce que Dieu est un Dieu et la Bible nous dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Mais cette gloire, la prochaine gloire, nous devons la préparer en respectant tout simplement les principes qui sont mis en place, en permettant à Dieu de pouvoir se mouvoir au milieu de nous. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au milieu de nous
afin de permettre à chaque personne d'entrer dans le cœur de ce que Dieu est en train de faire. Et tu ne peux pas entrer dans le cœur de ce que Dieu est en train de faire si tu n'es pas à ta place. Si tu n'es pas à ton poste, tu ne peux pas comprendre la manière dont le Saint-Esprit est en train de se déployer au milieu de nous. Ça demande à ce que chacun puisse vraiment s'arrêter dans sa course, dans ce qu'il est en train de faire. On parle de la prochaine étape. Seigneur, de quoi il s'agit? Seigneur, comment je peux faire, moi, à mon niveau, pour entrer dans cela? Là où j'ai du mal, Seigneur, aide-moi. Ici, Dieu n'a pas, la volonté de Dieu n'est pas de condamner qui que ce soit, mais bien au contraire de nous donner la main pour nous permettre d'aller de l'avant. Nous donner la main pour nous permettre de continuer la marche. Même lorsque il y a des moments, c'est dur. Et c'est dur pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Chacun, pour sa part, est en train de, pour certains, passer par des moments très difficiles, pour d'autres, des choses où il n'y a pas assez de visibilité, où l'horizon n'est pas totalement clair. Mais alors que nous nous tenons là à nos postes, alors que nous sommes ensemble, nous tenons main dans la main, nous allons commencer à voir beaucoup plus clair pour ceux où il n'y a pas de visibilité. Là où il y avait des faiblesses, les uns et les autres vont commencer à se lever pour continuer la marche, tout en respectant les orientations que Dieu est en train de donner. Tout en respectant la manière dont Dieu est en train de nous conduire, tout en respectant ce que Dieu est en train de dire. Seigneur, aide-moi à avancer. Seigneur, aide-nous. Donne-nous la possibilité de toucher cette prochaine étape, cette prochaine dimension, de ne rien rater de ce que tu es en train de libérer. Aide-nous à pouvoir bâtir ensemble quelque chose qui te plaît. Amen. Tout ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu, pas à un homme. Nous voulons avant tout plaire à Dieu. Et si chacun de nous a cela à cœur, si chacun de nous reste sur cette pensée-là, Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Jamais on se perdra. Jamais on peut se perdre. Parce que Dieu regarde au cœur. Quand notre cœur est sincère dans ce que nous sommes en train de faire, Dieu nous accompagne. Amen.